Hello les amis chiens, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous faire voilà, une FAQ. Alors, donc je le filme le même jour que la vidéo précédente, voilà. Parce que tout simplement, j'ai reçu assez de questions en fait pour faire une FAQ. J'en ai eu à peu près 12, je crois, de questions. Voilà, j'ai demandé aussi sur Instagram en privé aux personnes s'ils voulaient me poser des questions. Et du coup, j'en ai eu assez, donc je me suis dit que j'allais faire la vidéo le même jour que j'ai fait la précédente vidéo. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Première question, est-ce que tu vas leur faire faire des petits? Alors, je l'avais déjà, comment dire, j'avais déjà répondu à cette question, même si elle n'a pas vraiment été posée avant, mais j'avais déjà répondu que non, je n'allais pas leur faire faire des petits. Pourquoi? Parce que tout simplement, je ne suis pas une professionnelle, je ne suis pas une éleveuse, je ne m'y connais pas assez pour pouvoir avoir une portée. Et puis même de toute façon, Evie est trop petite, en tout cas pour le moment. Si imaginons je venais à faire une portée, ce serait seulement dans un an. Voilà, ce serait pas tout de suite. Si imaginons je voulais en faire une. Mais en tout cas, ce n'est pas mon projet de faire une portée, voilà. Mon projet, c'est plus de faire opérer Pogno à ses 9 mois, d'attendre un mois de plus et les mettre ensemble quand Pogno sera castré, pour ne pas justement qu'ils aient de petits. Parce que j'ai trop peur, voilà, tout simplement. C'est juste pour moi et pour eux, pour leur santé à eux. Je les aime trop pour qu'il leur arrive quelque chose et j'aurais pas envie que Evie meure pendant la portée, pendant qu'elle accouche. Donc voilà. Après, si imaginons, voilà, il arrive quelque chose, qu'elle tombe enceinte, ce qui m'étonnerait énormément, mais bref, si elle tombe enceinte, bah, forcément, une autre question qui a été posée, c'est est-ce que tu comptes garder les petits si ils ont une portée? Oui, je compte les garder. Voilà, je ne compte pas me séparer des bébés si imaginons ils ont une portée, ce qui n'arrivera pas, mais bon, bref, je réponds quand même à la question. Je garderai les petits. Je mettrai mâle avec femelle. Donc voilà, en fait, je mettrai, imaginons si j'ai trois bébés mâles, je les mettrai avec Pogno. Et voilà, mais je ne mettrai plus du coup Evie avec. Donc ce qui serait le mieux en fait, c'est d'avoir plutôt une portée de deux ou trois petits, mais avec au moins une femelle. Et le reste, ben, les mâles d'un côté et les femelles de l'autre, mais ce qui n'arrivera pas, donc voilà. Mais je le dis au cas où, si quelqu'un se posait la question, et vu que je l'ai reçu en question, je me suis dit, voilà, je vais y répondre. Vas-tu reprendre un nouvel hamster? Alors il y a beaucoup de personnes qui me l'ont demandé, vu que malheureusement mon petit Balou, donc mon hamster syrien est décédé il y a pas longtemps, il y a de ça un mois. Non, je ne compte pas reprendre de nouvel hamster, tout simplement parce que je m'étais toujours dit, en fait, j'ai beaucoup eu de races de rongeurs, des rats, des hamsters, etc., etc. Et je me suis toujours dit que après chaque race, en fait, j'arrêtais, voilà. Là, les cochons d'Inde, en fait, j'en ai eu depuis que je suis toute petite. J'ai toujours été habituée à leur caractère, à leur façon de faire. Je les connais très bien, donc forcément, je m'y fais beaucoup plus que les autres rongeurs. Voilà. Donc voilà. Alors, je n'arrive pas à couper les griffes de mes cochons d'Inde, comment faire? Alors ça, c'est une question qui m'a aussi été beaucoup demandée. Moi, tout simplement, comment je fais? Ben, c'est tout simple, en fait, parce que Pogno se laisse faire. C'est un cochon d'Inde qui est très calme, qui n'a pas peur, en fait. Et donc, du coup, tout simplement, je lui donne un bonbon. Je le tiens un petit peu par, voilà, comme je le tiens d'habitude, et je coupe ses griffes, tout simplement. Et Evie, je n'ai pas eu encore l'occasion de le faire, vu qu'elle est toute petite et qu'elle n'a pas encore de grandes griffes, donc j'ai pas dû encore lui couper. Mais si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment je fais pour couper les griffes de mes cochons d'Inde. Normalement, il faut être à deux pour pouvoir couper les griffes des cochons d'Inde quand le cochon d'Inde est fort stressé. Mais Pogno, il n'y a pas besoin. Voilà, donc voilà pour ça. Mais si vous voulez, je ferai une vidéo. N'hésitez pas à dire par commentaire si vous le désirez. Et je vous ferai une vidéo sur comment couper les griffes des cochons d'Inde. Enfin, comment moi je fais en tout cas. Alors, prochaine question. Est-ce que Pogno ou Evie t'ont déjà fait du mal, donc mordu ou griffé? Alors oui, Pogno m'a déjà griffé parce que en fait quand il était petit, il avait des griffes déjà assez grandes. Pas comme Evie, Evie elle a encore des toutes petites griffes, toutes petites. Mais Pogno quand il était plus jeune, je ne lui avais pas encore coupé les griffes et pour la première fois en fait, ben, il avait les griffes assez longues et assez pointues. Et du coup il m'avait éraflé le bras. J'avais quand même saigné un petit peu parce que c'est vrai que c'est fort coupant, hein, les griffes des cochons d'Inde, ça érafle bien.
Mais ça m'a pas fait mal, extrêmement mal, hein. Je l'ai pas senti sur le coup, c'est après que j'ai vu que j'avais une grosse griffe. Et Evie, elle m'a déjà mordu. Ce qui est étonnant parce que Pogno ne m'a jamais mordu, même si j'avais l'odeur de légumes ou de fruits sur les doigts, il ne m'a jamais mordu. Je suppose qu'il sentait par-dessous mon odeur, mais Evie m'a déjà mordu parce qu'elle pensait que j'étais sûrement une pomme. Donc voilà, mais ça ne faisait, enfin ça n'a pas fait mal. Pourquoi? Parce qu'elle a mordu d'un coup sec en fait, comme pour croquer dans une pomme, mais elle a senti que ça ne se coupait pas, donc elle a tout de suite arrêté, elle n'a pas continué. C'était vraiment parce qu'elle pense, enfin j'avais l'odeur sur les doigts. Donc voilà. Alors, on m'a demandé aussi si j'avais un travail et si je pouvais faire une morning routine quand j'ai un travail, etc. pour montrer comment je fais pour m'occuper de mes animaux. Alors, pour le moment, je n'ai pas de travail, je suis en formation. Voilà, tout simplement. Et plus tard, je ferai un article 60. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est travailler pendant 1 an et voir si c'est bien le boulot qu'on veut faire plus tard, etc. etc. Donc, malheureusement, je ne saurais pas vous faire une morning routine. Parce que tout simplement, il n'y a pas grand chose à vous montrer, quoi. Enfin, je me lève peut-être à 6 heures du matin, je me prépare, quand j'ai fini de me préparer, je leur donne à manger et c'est tout, quoi. Quand je reviens, c'est câlin, bisous et tout le reste, mais il n'y a pas grand chose à vous montrer, c'est pour ça que je ne pense pas le faire parce que voilà, c'est inutile en fait. Alors, tu penses adopter d'autres cochons d'Inde? Non. En fait, je me suis stoppée à 2 parce que tout simplement je pense que 2 c'est bien. Au moins à 1 ils ne se sentent pas seuls, enfin quand ils sont tout seuls forcément ils se sentent seuls, à 2 ils sont bien je trouve. C'est vrai que là, imaginons si je ne fais pas castrer Pogno, qu'ils ont une portée, forcément, j'aurais pas le choix d'avoir d'autres cochons d'Inde. Mais non, je ne compte pas en reprendre d'autres parce que je suis bien avec 2 cochons d'Inde et c'est assez suffisant, surtout que je vis en appartement et que j'ai pas envie d'avoir 50 millions de cages dans mon appartement, ce qui est tout à fait normal. Alors, est-ce que tu vas faire une autre chaîne YouTube sur d'autres animaux? Alors, il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas et qui viennent d'arriver sur ma chaîne, j'arrive plus à parler, j'avais déjà une chaîne YouTube pour mes autres rongeurs. Et en fait, à ce moment-là, j'avais des gerbilles, j'avais un lapin, j'avais un cochon d'Inde, enfin j'en avais énormément. Et du coup, j'avais fait une chaîne YouTube pour tous les animaux en fait. Mais je l'ai arrêtée totalement puisque tous mes animaux sont morts petit à petit avec l'âge. Et que du coup, à un moment donné, je suis restée sans animaux, rongeurs, je parle. Hein. Et du coup, j'ai abandonné cette chaîne-là et je me suis dit, vu que je vais avoir plus que des cochons d'Inde, je vais faire une chaîne spéciale cochon d'Inde parce que je n'aurai pas d'autres rongeurs, donc voilà. Tu filmes avec quoi? Donc c'est pas une question débile parce que justement la personne qui m'a demandé, enfin qui m'a posé cette question m'a dit désolé c'est un petit peu stupide comme question, mais franchement pas du tout parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question. Je ne filme pas avec une caméra comme certains professionnels ou youtubeuses ou quoi que ce soit. Je filme tout simplement avec un Samsung J5 2016. Donc en fait c'est un téléphone portable, hein, on va pas se le cacher. Parce que tout simplement je n'ai pas les moyens de pouvoir me payer un appareil photo pour les caméras et tout ça. Donc je filme avec mon téléphone tout simplement, il fait une bonne qualité donc voilà. Et bientôt je vais avoir un nouveau téléphone, donc demain, enfin pour vous ce sera sûrement un autre jour, mais je vais avoir un nouveau téléphone, c'est l'iPhone SE. Pour les personnes qui ne connaissent pas, il est à peu près égal à l'iPhone 6S. Voilà, donc c'est quand même un bon téléphone. Et j'avais envie de repasser à l'iPhone. Donc prochainement, ce sera filmé avec ce téléphone-là. Donc voilà. Normalement, il fait des meilleures qualités de vidéo, donc tant mieux pour moi. Dans quelle sorte de cage ou autre vont vivre Pogno et Evie? Alors c'est une question aussi qui m'a été beaucoup posée. Oui, il y a beaucoup de questions qui ont été reposées plusieurs fois, donc forcément je l'ai écrite qu'une fois pour pas répondre plusieurs fois à la même question. Donc normalement, plus tard, quand Pogno et Evie pourront être ensemble, soit je vais acheter une cage double, donc c'est-à-dire une cage à étage, quoi, tout simplement, avec un escalier qui peuvent monter, descendre, etc. Parce que c'est beaucoup plus pratique dans un appartement d'avoir une cage surélevée. Parce qu'une cage en longueur qui fait 2 mètres de long, parce que moi je veux pas une cage petite, je veux une grande cage.
Une cage de 2 mètres de long, je n'ai pas de place, en fait, tout simplement dans mon appartement pour pouvoir mettre une cage de 2 mètres de long, une Kevin cage ou quoi que ce soit, je n'ai pas de place. Donc du coup, je me suis dit, autant prendre une cage double étage qui fait donc le dessous 1 mètre et l'autre 1 mètre, ça fait 2 mètres, sauf que c'est en étage et voilà, au moins ils feront de l'exercice en montant les escaliers, ils seront pas toujours à plat parce que je sais que Pogno adore sauter partout, hein, quand il vient en balade avec moi, il saute partout, donc voilà. Et voilà, après, plus tard, quand ils deviendront vieux, pourquoi pas leur acheter une cage simple, quand ils auront moins, comment dire, d'énergie pour sauter, etc. Mais je pense que voilà, s'ils vendent ce genre de cage, c'est que ça doit être bien. Et puis, il n'y a pas tout le monde qui, malheureusement, pourrait se payer une cage de 2 mètres de long. Et surtout pour les personnes qui vivent en appartement. C'est pas facile, voilà. Alors, quel autre animaux as-tu? Alors, oui, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent pour le moment. La dernière fois, je vous avais présenté mes animaux en vidéo. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'est-à-dire que mon hamster est décédé et je n'ai plus mes ratounes. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Donc, en gros, il me reste juste Evie, Pogno, donc mes 2 cochons d'Inde, mon chat et mon chien. Tout simplement. Pourquoi je n'ai plus mes ratounes? Parce que j'ai dû m'en séparer malheureusement. Pourquoi? Ben parce que tout simplement, elles ne s'entendaient pas avec moi-même. Voilà, je déteste me séparer de mes animaux, il faut le savoir, je suis quelqu'un qui déteste me séparer de mes animaux, voilà, je suis très attachée à mes animaux et il faut savoir que j'en ai beaucoup pleuré. Mais malheureusement, c'était ainsi, je voulais pas les garder et qu'elles soient malheureuses. Et donc, j'ai trouvé une personne que j'ai contactée. J'ai eu beaucoup de photos d'elles. Et elles sont très bien, elles sont avec d'autres rats. Donc voilà, elles sont en bonne compagnie. Il faut savoir que les rats, ils adorent vivre en communauté avec leur race, quoi. Et moi, elles étaient qu'à 2 et elles s'emmerdaient. Elles s'emmerdaient clairement. Elles avaient une cage, en fait c'est une cage à oiseaux que j'avais modifiée moi-même avec des étages, tout le bazar. Mais elles se faisaient chier quoi. Toute la journée elles se faisaient chier. Elles ne sortaient jamais parce qu'elles ne voulaient pas venir sur moi. Parce que je ne sais pas, soit elles m'aimaient pas ou quoi que ce soit. Donc du coup je leur ai trouvé une bonne famille. Et je suis très contente pour elles parce que ben, elles sont très bien là où elles sont. Et je suis très contente. Donc voilà. Bref. Leurs légumes favoris. Alors, les légumes favoris de Pogno, c'est la courgette. Voilà, c'est très rare quand même qu'un cochon d'Inde adore ce légume-là, c'est vrai. Et pour Avy, son légume favori, c'est le concombre. Voilà, il faut savoir aussi que le concombre est bourré d'eau, donc il ne faut pas trop en mettre non plus. Mais c'est son légume favori. Voilà. Et du coup, son fruit favori, leurs fruits favoris, ils n'en mangent pas énormément non plus parce que ben, les fruits, ça peut varier à la diarrhée, donc je fais très attention. Mais ils ont, ben, c'est dans la prochaine question je crois. Mangent-ils des bonbons? Voilà, tout simplement. Donc oui, forcément, ils mangent des bonbons. Ce n'est pas des bonbons de grande surface ou ce n'est pas des bonbons qu'on peut acheter chez Tomenko ou quoi que ce soit parce que je déteste ça. Tout simplement, je coupe des pommes et je les fais sécher, tout simplement. Pareil pour les bananes, etc. Je les fais sécher et ils en ont deux petits morceaux comme ceci. Je vais dire deux. Aujourd'hui, ils en ont eu 2. Et ça faisait 3 jours qu'ils n'en avaient pas eu. Donc voilà, ils n'en ont pas beaucoup, mais il faut savoir aussi que les fruits, ce n'est pas non plus extrêmement bon pour eux, parce que c'est bourré de sucre, surtout la banane et la pomme. Donc voilà. Et en fait, ils n'aiment que cela comme fruits. Voilà, donc je n'ai pas fort le choix. Pogno, je lui ai déjà fait goûter d'autres fruits, du melon, etc. Mais il n'est pas très pour, donc je me suis dit, vu que les pommes, je peux les faire sécher, en fait, je mets mes pommes dans une boîte, et en fait, elles restent séchées pendant une semaine. Et ben voilà, du coup, ben, ils ont des petites pommes et des petites bananes, mais les bananes, c'est très rare. C'est plus des pommes. Donc voilà, au niveau des bonbons. J'avais marqué quoi là? Ah, les laves-tu? Les love-tu, j'étais là, c'est quoi ce truc? Est-ce que tu laves tes cochons d'Inde en gros? Non, je ne lave pas mes cochons d'Inde. Il y a beaucoup de personnes sur Instagram qui lavent leurs cochons d'Inde. Quand je vois ça, je me dis que c'est complètement inutile. Pourquoi? Parce que les cochons d'Inde, c'est comme les chats. Il y a des gens qui lavent leurs chats, hein. Voilà, ils font ce qu'ils veulent, c'est leurs animaux. Mais il faut savoir que les cochons d'Inde, c'est un peu comme les chats, ils se lavent eux-mêmes et ils mettent leur odeur sur leur poil. Et ils ont besoin de ça. Voilà.
La seule fois où vous pouvez laver un cochon d'Inde, c'est uniquement s'ils ont une maladie. Pardon, j'ai des ok. S'ils ont une maladie de la peau, comme la teigne ou la gale ou quoi que ce soit, là forcément il y a des bains à faire prendre, mais ce n'est pas des bains avec des gels douche, etc. parce que c'est très toxique pour eux, ils sont très fragiles au niveau de la peau. Moi personnellement, je ne lave pas mes cochons d'Inde. Quand j'étais petite, ma mère et moi, on lavait nos cochons d'Inde parce qu'on trouvait que c'était beaucoup mieux quand on changeait la cage. Mais forcément, je ne m'y connaissais pas du tout quand j'étais petite. Mais il ne faut surtout pas laver votre cochon d'Inde. Voilà, enfin moi personnellement, je ne le ferai jamais. C'est uniquement s'ils sont malades. Voilà. Comptes-tu reprendre un autre rongeur? Donc, c'est à peu près pareil qu'une question qui a été posée au-dessus, mais bon, je voulais quand même y répondre au cas où. Non, je ne pense pas que je reprendrai un autre rongeur parce que j'ai déjà eu beaucoup de rongeurs dans ma vie. J'ai déjà eu des lapins, des rats, des hamsters, des gerbilles, des écureuils, oui, oui, des écureuils. Vous pouvez aller voir sur mon ancienne chaîne. J'ai eu quoi d'autre? Enfin, j'ai eu beaucoup, beaucoup de rongeurs, hamsters russes, hein, forcément. Mais je ne me suis jamais attachée aux autres rongeurs comme je m'attache aux cochons d'Inde. Voilà. Moi, en fait, le caractère des cochons d'Inde me convient mieux que le caractère des autres animaux. Il faut savoir que pour moi, un lapin, ça ne vit pas en cage. Pour moi, un lapin, ça vit en liberté parce que dans la nature, c'est des animaux quand même qui font beaucoup de kilomètres, etc. Vous allez me dire, les cochons d'Inde aussi, c'est beaucoup mieux en liberté, oui. Forcément, dans un appartement, je peux pas les laisser en liberté, hein, voilà. Mais c'est vrai que pour moi, un lapin, je n'en prendrai jamais parce que j'aurais trop peur qu'il s'ennuie. Et pour moi, un lapin, ça vit en liberté. C'est un peu comme un chat. En gros, si j'ai plus envie d'avoir de chat, ben, je prendrai un lapin à la place, quoi. Mais ça m'étonnerait énormément. Parce que voilà, les lapins, ils ont un très très fort caractère, je trouve. J'ai déjà eu un lapin étant plus jeune et sur mon autre chaîne qui s'appelait Kitaï, malheureusement qui est décédé, je l'avais pris dans une animalerie, pas chez Tom Co, dans une autre animalerie, et je le regrette énormément parce qu'il n'a pas vécu longtemps. Donc tous mes animaux maintenant je les prends chez Tom Co pour ceux qui veulent savoir. Je ne les prends plus dans une autre animalerie parce que voilà, je ne fais pas confiance. Et j'ai toujours pris chez Tom Co, donc voilà. Sauf Kitaï. Et Kitaï, ben, il est décédé très très vite. C'était un lapin très intelligent. Il avait appris des tours, etc. Je vous l'avais montré sur mon autre chaîne. C'était un lapin très intelligent. Mais malheureusement, il n'a pas vécu longtemps. Il était en liberté dans une pièce. Et j'allais commencer en fait à ouvrir les pièces parce qu'il faut qu'il s'habitue de pièce en pièce. Et j'allais l'habituer un peu comme un chat. Mais malheureusement, il n'a pas survécu assez longtemps pour qu'il puisse vivre comme un chat. Donc voilà. Mais bon, bref, c'était pour vous dire que je ne pense pas prendre une autre race de rongeurs parce que je trouve que les cochons d'Inde, la taille, le caractère et tout ça me convient mieux que par exemple un hamster, c'est tout petit, je ne m'y fais pas quoi en fait. J'ai trop peur de les blesser, etc. Même si je suis quelqu'un de très doux, mais voilà, c'est comme ça, c'est dans ma tête. Bref. Donc voilà, j'espère en tout cas que les questions de la FAQ, j'aurai bien répondu à vos questions. N'hésitez pas à poser d'autres questions en commentaire sous cette vidéo pour faire une FAQ. Je pense que c'est la numéro 2 en fait. Hein, je ne pense pas que j'avais fait une FAQ, je ne sais plus. Bref, enfin de toute façon vous le verrez bien dans le titre. Mais voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!